la Vendée, une région dans l'ouest de la France, connue pour sa beauté paisible, des collines vallonnées et des champs verdoyants. Mais cette terre paisible cache un passé violent, une histoire de foi et de résistance. Les habitants de la Vendée étaient profondément catholiques. Leurs vies étaient centrées autour de l'Église et de ses traditions. C'étaient des agriculteurs, des gens simples et travailleurs, fidèles à leur roi et à leur Dieu. Ils voulaient qu'on les laisse en paix. Puis la Révolution française a éclaté en 1789. Elle promettait liberté, égalité et fraternité. Mais pour le peuple de la Vendée, elle a apporté la terreur et l'effusion de sang. La Révolution cherchait à détruire l'ancien ordre, y compris l'Église. La Vendée allait devenir un champ de bataille, un lieu où des gens ordinaires ont pris les armes pour défendre leur foi et leur mode de vie contre le pouvoir de la République française. La Révolution à Paris a envoyé des ondes de choc à travers la France. L'exécution du roi Louis XVI a mis le feu aux poudres en Vendée. L'attaque contre l'Église catholique a indigné le peuple pieux. Les prêtres ont été contraints de prêter serment de loyauté. Beaucoup ont refusé, choisissant la foi. Des églises ont été fermées et des symboles religieux détruits. Les gens ont vu cela comme une attaque contre leurs âmes. Le gouvernement a imposé une conscription massive. Les Vendéens ont refusé de se battre. Ce défi a déclenché le soulèvement. La République française, confrontée à des ennemis de toutes parts, a déchaîné sa fureur sur la Vendée. Les armées sous le commandement de généraux tels que Turreau et Westermann ont reçu un ordre simple: écraser la rébellion. Aucune pitié ne serait accordée. Les colonnes infernales ont traversé la Vendée, laissant derrière elles une traînée de dévastation. Des villages ont été incendiés, des récoltes détruites et des civils massacrés. Hommes, femmes et enfants ont été tués sans discrimination. Les révolutionnaires ont eu recours aux noyades collectives, aux exécutions sommaires et même à des fours primitifs pour exterminer le peuple vendéen. L'air était lourd de l'odeur de la mort. Les rivières étaient rouges de sang. La terreur s'était abattue sur la Vendée. La brutalité de la répression a choqué même certains au sein du gouvernement révolutionnaire. Mais le massacre a continué. L'objectif était de faire de la Vendée un exemple, d'écraser toute velléité de résistance dans les autres régions de France. Des cicatrices dans le paysage, se souvenir de la Vendée. La guerre de Vendée fut une tragédie aux proportions immenses. Des centaines de milliers de personnes ont péri. La région en est ressortie meurtrie, physiquement et émotionnellement. Mais l'esprit du peuple vendéen n'a pas été brisé. Aujourd'hui, le souvenir de la guerre est toujours vivace en Vendée. Des monuments et des musées témoignent de la souffrance et du courage de ceux qui se sont battus et sont morts pour leurs convictions. Le souvenir de ces héros perdure dans les mémoires. L'Historial de la Vendée, un musée dédié à l'histoire de la région, raconte l'histoire de la guerre dans toute sa complexité. Il ne glorifie ni ne condamne, mais cherche à comprendre les forces qui ont mené à une telle violence. La Vendée reste un lieu de pèlerinage pour les catholiques français. Les églises de la région, dont beaucoup ont été reconstruites après la Révolution, sont des symboles de la résistance de la foi. Le peuple de la Vendée n'a pas oublié son passé. Quel est l'héritage que nous a laissé la Vendée? Les martyrs de la Vendée nous ont enseigné comment suivre le Christ dans les moments les plus sombres. Aller à contre-courant, face au feu et au sang, et le témoignage qui a crié au reste de la France et au monde: « Même si tous t'abandonnent, moi non ». La guerre de Vendée fut un rappel brutal des dangers du fanatisme et des idéologies, de la fragilité de la liberté.
la Vendée se dresse également comme un témoignage de la puissance de la foi. Le peuple de la Vendée a fait face à la misère et à la persécution jusqu'au martyre en Christ pour la gloire de Dieu et de la France, fille aînée de l'Église. Voilà, c'était le campanaire de la Vendée. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Au revoir, chers guerriers du Seigneur.